Au sommaire de cette édition, l'opération spéciale Casier vide a débuté ce matin, comme l'avait annoncé le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouagae. Cette opération permettra d'évacuer 2000 dossiers qui étaient en attente. Nos reporters ont fait le tour sur plusieurs sites dans l'ex-conseil économique et social, le tribunal de grande instance Ouagae ainsi qu'à la mairie de l'arrondissement 3 à suivre dans ce journal. Et puis, c'est officiel. Donald Trump est le 47e président des États-Unis. Il a prêté serment aujourd'hui même à la Maison-Blanche. Une investiture qui a été marquée par un discours assez ferme du nouveau locataire du bureau ovale. La prestation de serment à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. L'opération spéciale Casier vide a débuté ce matin dans la ville de Ouagadougou. Une opération annoncée par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouagae le 10 janvier dernier qui concerne environ 2000 dossiers. Plusieurs sites dont le tribunal de grande instance Ouagae, l'ex-conseil économique et social et les mairies des arrondissements 2, 3, 4 et 5 de la ville de Ouagadougou accueillent les procès. Germaine Farama a suivi l'audience au CES ce matin. 40 dossiers sont retenus dans deux salles de l'ex-Conseil économique et social pour les deux premiers jours d'audience, c'est-à-dire le 20 et le 21 janvier. Mais les différentes salles sont presque vides à ce premier jour de l'opération Casier vide. Les différents prévenus n'ont pas répondu présents à l'appel, mais à la salle 2, deux prévenus sont présents. Ce qui peut motiver un prévenu pour qu'il soit présent à la présente session, c'est non seulement une obligation pour lui d'être présent pour une session du tribunal qui doit statuer sur les dossiers pour lesquels il est prévenu, mais au-delà de ça, il y a un intérêt personnel qui est de vraiment être présent pour s'assurer si le dossier va dans le sens, bien sûr, de ses prétentions. Parce que ne pas être là, on peut prendre une décision qui ne va pas dans le sens de ce que le prévenu prétendait comme moyen de défense. Du côté des conseils, Maître Rebecca Gitenga est la seule avocate présente à l'ouverture de l'audience dans la salle 2. Ce matin, j'ai eu 4 dossiers. Vu que le rôle est publié de façon quotidienne, on ne peut pas savoir davantage combien de dossiers on aura en tout pour cette session extraordinaire. Effectivement, ce matin, j'ai tous les 4 dossiers d'ailleurs que j'ai eus. La procédure pénale, je dis plutôt l'action pénale est prescrite. C'est vrai que l'opération est dénommée Casier vide, mais franchement, de notre côté aussi, ça va vider vraiment nos casiers, parce que ça va nous permettre de classer ces dossiers-là et puis continuer avec d'autres dossiers. Les audiences au Conseil économique et social se déroulent dans 3 salles. Ces procès délocalisés de la Chambre correctionnelle TGI Ouara 1 concernent les délits. Et nous poursuivons avec l'opération spéciale Casier vide. Notre reporter Latifa Abraham Ouitraogo était à l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. L'audience extraordinaire dans le cadre de l'opération Casier vide s'est ouverte ce 20 janvier à 8h au niveau de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Ce sont en tout une vingtaine de dossiers qui étaient sur la table du tribunal. Ces dossiers portent essentiellement sur des faits d'homicide involontaire en lien avec des accidents de la circulation, de dégradation involontaire de biens et blessures involontaires, de menaces de mort, d'abus de confiance et de détournement de fonds. Pour tous ces dossiers, le tribunal a déclaré l'action publique éteinte pour cause de prescription et met les dépens à la charge du trésor public. On termine l'opération spéciale Casier vide avec Madina Ouitraogo qui était au tribunal de grande instance à Ouagadougou.
Opération casier vide. Parmi les dossiers retenus au tribunal de grande instance Ouaga 1, figure celui de Petroni Tarpaga, récemment jugé dans l'affaire détournement de plus de 3 milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire. Lors du jugement, elle avait injurié un substitut du procureur. C'est de cet acte qu'elle répond dans le cadre de l'opération casier vide. D'autres affaires telles que des vols, abus de confiance, escroquerie et violence sont également en cours de traitement. Plusieurs dossiers ont été renvoyés au 27 janvier, 3, 10 et 24 février en raison de l'absence des victimes ou à la demande des avocats de prévenus. Journée de reconnaissance, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Au total, 83 personnes issues de divers horizons ont reçu des tableaux de reconnaissance pour leur contribution à la paix, à la cohésion sociale et au développement du Burkina Faso. L'initiative est du collectif des associations pour le développement durable. La cérémonie s'est déroulée le samedi dernier à Ouagadougou en présence de notre reporter. Il s'agit là de Daouda Yamou. Des tableaux de reconnaissance décernés à des personnalités qui ont œuvré pour la paix, la cohésion sociale et le développement du Burkina Faso au cours de l'année écoulée. Des récipiendaires de plusieurs profils, des enseignants, des artistes, des chefs traditionnels, des entrepreneurs, des leaders d'associations, des journalistes et des autorités de l'État. Chacun de sa manière contribue à construire un climat de paix et de cohésion sociale. Quelques-uns expriment leur satisfaction après cette reconnaissance. Si on te donne une reconnaissance, c'est quand même pour te montrer que tu travailles, mais il faut montrer que tu vas monter l'effort de tout ce que tu es en train de travailler. C'est vrai que nous travaillons, mais souvent tu n'es pas sûr d'être vu, tu n'es pas sûr que ce que tu fais contribue vraiment. Mais avec ces preuves, ça t'encourage à aller plus de l'avant. Donc ce que je peux, c'est doubler encore d'efforts parce que ce prix, je l'ai reçu grâce à l'émission que j'anime, Sylvie Ziri, qui est une émission pour ou contre, une émission de distraction, mais une émission qui sensibilise, une émission qui éduque. Je reçois une attestation du collectif des associations pour le développement durable parce que ils ont trouvé que je fais du travail qui rentre dans le cadre du développement du Burkina Faso à travers la télé en ligne Zobré Web TV. Donc ils ont trouvé juste de me récompenser et profiter, m'encourager à continuer dans ce sens-là. Depuis 2017, le collectif des associations pour le développement durable organise cette journée de reconnaissance dans l'optique de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le développement. Et le collectif comprend 40 associations au total et que chaque association propose quelqu'un, 2 ou 3 personnes. Et après, nous faisons une sélection et pour en tout cas arrêter un nombre. Et ces personnes sont vraiment des gens que nous faisons vraiment une sélection pour que ce soit des gens qui œuvrent vraiment pour la paix et la cohésion sociale. C'est la 9e fois que le collectif organise cette journée dédiée à la reconnaissance des acteurs qui œuvrent pour la paix au Burkina Faso. Une levée de fonds a permis de collecter plus de 200 000 francs CFA pour l'effort de paix. L'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, en abrégé, UNALPHA, a tenu le samedi dernier son assemblée générale ordinaire pour faire le bilan des activités et se projeter dans l'avenir. Cette assemblée générale coïncide avec la commémoration du 30e anniversaire de l'UNALPHA. C'est un reportage signé à Joël Compaoli. Dans la salle de conférence du Centre national de presse Norbert Zongo, les membres de l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALPHA, sont réunis en assemblée générale bilan de 4 années d'activité. Un bilan de 4 ans d'activité qui s'appuie sur les acquis de presque 3 décennies. Cette assemblée générale est un peu particulière parce qu'elle coïncide avec les 30 ans de l'UNALPHA. L'élément important, c'est le bilan que nous avons tiré de ce mandat. Nous avons, malgré un contexte difficile, mais malgré tout cela, il y a eu des progrès
et nous avons pu mobiliser un certain nombre de partenaires qui, avec leur contribution, nous avons pu mener des projets à hauteur de plus de 300 millions durant ces 4 années. Pour Jean-Baptiste Sawadougou, le bilan est satisfaisant, mais des défis restent à relever. Nous, aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce bilan, mais il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de défis parce que nous sommes confrontés à la crise sécuritaire qui a un impact sur les financements des médias. Vous avez aussi vu qu'il y a beaucoup de radios qui ont été confrontées aux problèmes de fiscalité. Donc nous avons vraiment d'énormes défis dans ce sens pour mobiliser davantage des partenaires, pour accompagner les médias, mais aussi mener des actions de plaidoyer auprès des autorités par rapport à la fiscalité, mais par rapport aussi à certaines redevances qui pompent les budgets des radios membres. Au cours de cette Assemblée générale, l'UNALPHA marque son 30e anniversaire, occasion de distinguer des partenaires et des délégués régionaux. Nous nous réjouissons donc de cette reconnaissance. Vous savez que nous sommes avant tout membres de cette fêtière qui, grâce à son impulsion, permet donc aux médias de proximité, particulièrement les radios, de pouvoir donc fonctionner dans un contexte assez difficile. Les médias de proximité que nous sommes, en tout cas, demandons toujours cet accompagnement-là. Donc cette cohésion, cette synergie qui se met en place grâce à l'UNALPHA, donc de pouvoir se pérenniser au niveau donc, de nos différents organes de presse. L'UNALPHA compte à ce jour plus de 80 radios membres. La 48e édition du Conseil général des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a pris fin le samedi dernier. À ce conseil, le docteur Étienne Zongo a été reconduit à la tête de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour les 3 prochaines années. Le 48e Conseil général des églises des Assemblées de Dieu s'est déroulé du 15 au 19 janvier dernier au centre des conférences des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. On fait le point avec notre reporter. Il s'agit là de Samuel Moko. Avec 68,80% des voix, le révérend Étienne Zongo est reconduit à la présidence du bureau exécutif national des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le bureau est fort de 7 membres. Le président, tout en exprimant sa reconnaissance à Dieu, promet de mettre en application les 3 R, réforme, réveil et rayonnement. Même si c'était une autre équipe, j'ai foi qu'ils allaient poursuivre la mission. Mais comme vous avez dû voir, les 7 membres ont été reconduits à part des changements de poste. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas encore fini avec nous en tant qu'équipe. Et c'est à nous maintenant de tout faire pour travailler main dans la main pour amener l'Église à la réalisation des 3 R que nous avons l'assurance que c'est Dieu qui nous commande de le faire. Le président mondial des églises et des Assemblées de Dieu, qui a pris part à ce 48e conseil, dit attendre beaucoup de l'église du Burkina. L'église des Assemblées du Burkina Faso a été ouverte pour les 3 R. Et les 3 R qui sont la réforme, le réveil et le rayonnement. Et une fois qu'ils vont être ouverts à ces 3 R, alors ils tombent en même temps dans la vision du MM33 que nous avons. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils puissent accomplir la mission et la vision du MM33 qui s'exprime ici au Burkina Faso dans les 3 R. Discipleship, prayer, the word of God, next generation, new churches planted, that will be the program. Le président Étienne Zongo dit placer son mandat sur plusieurs axes. La connaissance de la parole de Dieu, l'organisation de formation à l'endroit des pasteurs, la promotion de l'amour sincère et du véritable pardon. Le président des églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le révérend Étienne Zongo, a saisi l'occasion pour inviter les fidèles à soutenir les autorités actuelles dans leurs efforts afin que le Burkina Faso recouvre son intégrité territoriale.
Au total, 27 étudiants ont reçu leur certificat d'expertise en finance islamique. Ils ont été formés à l'Institut africain de finance islamique et de gestion. L'Institut offre à ses étudiants des formations pratiques et professionnelles pour justement faciliter l'obtention d'emplois ou en tout cas la création d'entreprises. La remise des parchemins a eu lieu le samedi dernier à Ouagadougou. Le film de la cérémonie avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Après 3 semaines de formation intense, Maïmouna Sanfo obtient son certificat d'expertise en finance islamique à l'Institut africain de finance islamique et de gestion IAFIG. Elle pense multiplier sa chance dans la recherche de l'emploi. Sincèrement, dis-moi, je ne connaissais même pas qu'est-ce que veut dire la finance islamique. Mais grâce à Dr Ilboudou, je tiens vraiment à le remercier. Grâce à lui, vraiment, il s'est fait la différence entre la finance islamique et la finance conventionnelle. Des opportunités, genre par exemple, on a la banque IFG, par exemple, c'est un recrutement, genre c'est avantageux quoi. Si on a eu un recrutement approprié, ça tu peux postuler. Le docteur Madou Ilboudou, directeur fondateur de l'IAFIC, confirme que ces étudiants formés sont aptes à travailler dans les institutions financières islamiques. Notre certification donc se fait de 2 façons. Il y a la formation donc de façon normale qui prend jusqu'à 3 mois et il y a la formation donc de façon intense qui se fait en 3 semaines. Donc ces étudiants ont pris donc la formule de formation intense. Donc c'est en 3 semaines que nous avons déroulé donc un programme comprenant jusqu'à 6 modules pour leur donner donc les compétences nécessaires pour servir dans les institutions de finance islamique. Le parrain a invité les impétrants à travailler plus pour aider la population burkinabé en matière de finances. Nous les exhortons à continuer à redoubler d'efforts parce qu'en la matière, le savoir en finance islamique se poursuit. C'est un savoir perpétuel et en tant que parrain, je suis également allé dans le même sens pour exhorter l'ensemble de mes fidèles à continuer, au-delà de cette certification, à aller au master, pourquoi pas au niveau doctorat. Et nous les exhortons à plus d'abnégation pour pouvoir accompagner la population burkinabé en matière de finances islamiques. D'autres formations sont prévues dans les jours à venir et l'IAFIG invite la population à se faire former. Clap de fin pour la formation en lecture du Saint-Courant au profit des personnes aveugles et malvoyantes. Une formation initiée par l'association des handicapés visuels Wensongre. À travers cette initiative, l'association démontre que le handicap n'est pas une limite à la quête de savoir et au renforcement de la foi. Retour sur la cérémonie de clôture qui a eu lieu le dimanche dernier avec Cynthia Zongrana. 10 personnes vivant avec un handicap visuel, venues de Ouagadougou et d'autres villes du Burkina, ont pris part à cette session de lecture du Saint-Coran. Durant 3 mois, ces handicapés visuels ont appris à écrire le braille en arabe et se sont initiés à la lecture du Saint-Coran. Un apprentissage qui n'a pas été de tout repos, mais qui a quand même porté ses fruits selon le maître coranique. L'apprentissage, ça n'a pas été facile, car il y avait des gens qui n'avaient pas la notion française d'abord. Voilà, il faut apprendre le braille d'abord, avant d'apprendre le braille arabe. Voilà, mais il faut, si tu as déjà une notion sur le braille français, l'apprentissage est un peu facile. Voilà, il faut prendre d'abord leurs mains, toucher la tablette, leur montrer comment on ouvre la tablette, comment on ferme la tablette, comment on attrape le poinçon disant le bic. Des participants comme Minata Dianda expriment leur satisfaction à la suite de cet apprentissage qui leur a permis de se ressourcer spirituellement. J'ai appris à écrire en braille, mais c'est en français. Mais maintenant, grâce à Dieu et grâce à notre Moualim, je sais écrire A en arabe, Ba jusqu'à rentrer dans le Coran même. Je connais des souras. C'est pas trop, mais ce que je connais déjà, c'est bon. Ça nous a
aider. Vraiment, je suis contente. Là où je suis là, pour prier, j'essaie du commencement jusqu'à la fin. Satisfaction partagée par le représentant du ministre en charge de l'action humanitaire présent à la cérémonie. Nous apprécions en tout cas cette initiative, d'autant plus que la recherche du savoir, c'est quelque chose que nous devons encourager, d'autant plus que l'école, où chacun doit pouvoir apprendre à écrire et à lire, en tout cas une obligation pour chaque enfant, chaque Burkinabé. Et certains n'ont pas pu apprendre à lire et à écrire. Et parmi ces personnes-là se trouvent des personnes handicapées visuelles. Alors d'autres ont eu aussi effectivement la chance d'apprendre à lire et à écrire en braille, mais d'autres n'ont pas eu cette chance-là. C'est le lieu pour nous vraiment de saluer en tout cas les initiateurs, d'encourager les initiateurs à poursuivre donc de telles œuvres pour que l'inclusion soit effective. Cette session de lecture du Saint-Coran est une manière pour l'association des handicapés visuels Wensonglé de démontrer que le handicap n'est pas une limite à la pratique de la religion. L'association entend pérenniser cette initiative. Nous parlons toujours religion. Grande satisfaction pour les fidèles musulmans de Kalgan dans la commune de Sapone dans le Bazéga. Grâce à Benjamin Nanan, fils du village et catholique, les fidèles musulmans ont eu une nouvelle mosquée de vendredi. L'inauguration a eu lieu le vendredi dernier en présence de plusieurs fidèles musulmans. Le compte rendu avec Abdoulaye Kinda. Une nouvelle mosquée de vendredi pour les fidèles musulmans de Kalgan à Bagamnini dans la commune de Sapone. Une mosquée construite grâce à la collaboration entre chrétiens et musulmans dans le dit village. Je remercie Dieu. Cela fait 15 ans que la mosquée a été construite. Des cheikhs sont venus d'autres localités pour faire des bénédictions. Nous allons bien entretenir la mosquée. Nous n'avons pas de mur, mais s'il plaît à Dieu, nous l'aurons grâce aux bonnes volontés. C'est grâce à Benjamin Nana, fils de la localité et ancien consul général du Burkina à Abidjan, qui, avec le soutien de ses partenaires, a permis la construction de cette mosquée. C'est en 2010, fin 2010, 2011, que j'ai approché le responsable national de Qatar, l'ONG Qatar Charity. Et quand je lui ai exposé la situation d'un besoin en mosquée au niveau du village, il a dit OK, qu'il va venir voir, mais qu'il faudra qu'il échange d'abord avec la population, voire la communauté musulmane du village. Effectivement, nous sommes venus, nous avons tenu une réunion ici, et puis voilà, la procédure a été entamée, et avec la contribution de tous, il y a eu les musulmans, les frères traditionnels, la religion traditionnelle, il y a eu les catholiques qui sont venus, chacun a contribué à sa manière pour que ce soit une réalité. Cette cérémonie d'inauguration de la mosquée a connu la présence du curé de la paroisse Notre-Dame de Sapone ainsi que plusieurs cheikhs. J'ai été émerveillé. Il y a eu la présence du représentant du curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Sapone qui était là. Les chefs traditionnels, vous les avez vus. Donc c'est un symbole fort pour la cohésion sociale, pour l'acceptation de l'autre. Merci beaucoup à toute la population qui est sortie et un grand merci au cheikh Mahmoud Bande. Cette mosquée est la troisième du genre que Benjamin Nana a pu construire grâce à ses relations. La musique est également au menu de l'actualité de ce 20 janvier 2025 et nous parlons justement de l'artiste musicien Vidas Le Bria qui vient de mettre sur le marché discographique son single. C'est un single intitulé Gomé, une œuvre qui aborde le thème de la situation actuelle du Burkina Faso. La conférence de presse a eu lieu le samedi dernier au quartier Tampouy en présence de Madinatou Ououetraogo.
David Korogo, alias Didas le Brillant, a dévoilé son nouveau single Gomé, interprété en langue nationale morée qui signifie parler. À travers cette œuvre, l'artiste dénonce les mauvais comportements de certains citoyens burkinabés et appelle à un changement positif. Ces singles parlent la plupart du temps de la société, tout ce qui n'est pas bien, parce que j'ai utilisé des mots un peu choquants, parce qu'on dit le rap c'est pour revendiquer. Voilà, le rap c'est la rue, c'est quelque chose qui est fait pour revendiquer tout ce qui ne va pas. Alors donc à travers ce single Gomé, je revendique et j'apporte des conseils à beaucoup de choses qui n'est pas convenable dans notre société. Alors j'interpelle les uns et les autres vraiment de vivre de façon digne et de vivre de façon vraiment patriote. La conférence de presse s'est déroulée en présence du duo d'humoristes web Kapé et Noaga qui ont apprécié ce titre engagé. Ça m'a vraiment épaté. Du coup, c'est comme il avait dit, le hip-hop d'abord est dénonciateur et j'ai aimé le message véhiculé parce que c'est une triste réalité. Au moins, ce qu'on doit combattre ensemble. Lors de cet événement, Vidas a adressé un message d'encouragement au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, saluant ses efforts pour le pays. Pour rappel, Vidas le Brillant a débuté sa carrière musicale en 2015. Il compte à son actif 2 albums et 6 singles. C'est désormais officiel, le 47e président américain Donald Trump a prêté serment cet après-midi pour son second mandat à la tête des États-Unis. Donald Trump succède à Joe Biden, dont le mandat a été marqué par le conflit en Ukraine. Pour les 4 années qu'il passera à la Maison-Blanche, Donald Trump promet de régler les grandes crises internationales, notamment le conflit au Proche-Orient et en Ukraine. Dans son discours d'investiture, le président américain a promis de réajuster les alliances des États-Unis dans le monde, exploiter toutes les sources d'énergie des États-Unis pour vendre leurs produits partout dans le monde, désigner les cartels de drogue comme des groupes terroristes, envoyer des troupes à la frontière sud des États-Unis et décréter l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique, taxer les pays étrangers, protéger le système commercial des États-Unis pour rassurer les familles et les travailleurs américains, récupérer le canal du Panama, planter le drapeau américain sur Mars et restaurer un système judiciaire juste et équitable. Nous allons restaurer l'ordre et la loi dans nos villes et banlieues, a-t-il martelé dans son discours peu après sa prestation de serment. Le vice-président de Donald Trump, lui aussi, a prêté serment. Et cette pensée, avant de refermer cette édition, à force de tout tolérer, vous finissez par envoyer un message silencieux, celui que vos limites n'existent pas ou qu'elles peuvent être à chaque fois franchies. En acceptant l'inacceptable, vous normalisez des comportements irrespectueux et au finish, les autres vous manqueront du respect. Soyez ferme dans vos décisions. Et c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous partager. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente compagnie, bien sûr, de la télévision de l'Université.